Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être ici et je vous remercie de votre intérêt à ce webinaire sur la participation à votre première foire internationale du livre. J'espère qu'à la fin de la présentation, vous aurez une meilleure idée de ce qui est impliqué dans la vente des droits en ce qui concerne votre liste. On commence. Pardon. D'abord, voici la liste des thèmes qui seront abordés aujourd'hui en partant de l'idée de devenir actif dans le domaine des droits par la décision de prendre place à une foire internationale des livres jusqu'au retour à la maison de bureau qui, on espère, mènera à des ventes. Si vous avez des questions, comme Lynn a indiqué en dehors de cette liste, veuillez les noter et je vais essayer de les aborder dans les questions et réponses qui suivent. Et peut-être, comme vous peut-être avez vu, Luc m'a envoyé une question que j'ai répondu à tout le monde et on ne discute pas aujourd'hui les contrats et les ententes, mais avec plaisir, on peut se communiquera après si vous voulez. D'abord, de faire le saut dans les droits peut se sentir comme une décision énorme. Il s'agit d'un engagement financier et temporel à partir de l'acquisition. L'acquérir des droits mondiaux ou non est une question importante, mais aussi potentiellement coûteuse. Il faut la peine d'y penser dès les premières étapes du processus de publication, même si vous n'êtes pas encore prêt à faire. Mais si vous demandez des droits mondiaux, vous avez l'obligation de les autoriser. Une planification réfléchie et une réflexion sur ce qui est impliqué sont essentielles à une stratégie efficace qui devrait finalement apporter des résultats. Ce webinaire est conçu pour fournir à la fois des informations pratiques sur ce qui est impliqué dans l'obtention des droits et aller à la foire. Si vous avez un livre qui a un potentiel en dehors de votre marché ici, qui peut ou ne peut pas déjà inclure la France ou d'autres marchés francophones, alors vous pouvez envisager les ventes potentielles de langues étrangères ou d'exportation à d'autres marchés parlant français, la France, la Belgique et la francophonie. Comme on l'a dit, si vous détenez des droits mondiaux, il y a une obligation de faire un effort pour vendre ces droits. Certains d'entre vous peuvent avoir des arrangements avec des auteurs que si les droits ne sont pas vendus dans une certaine période de temps, habituellement jusqu'à 12 ans, ils reviennent à l'auteur qui peut ensuite utiliser un agent pour tenter de licence, vous donnant ainsi une bonne chance de vendre. Soyez très clair dans le contrat principal concernant les ventes à l'étranger. Il y a beaucoup de temps et d'argent dépensé pour faire des ventes. C'est le moment de s'assurer à ce que les droits numériques soient pris en considération pour sauver du temps en revenant avec l'auteur à renégocier. Pour les livres pour l'enfant et ceux avec des illustrations, des considérations sur l'utilisation de type noir doivent être abordées de sorte que les changements pour les éditions en langue étrangère ne sont pas excessivement chers ou restreints. De même, pour les titres documentaires, l'autorisation-permission doit être discutée. Est-ce que les droits mondiaux que vous cherchez ou simplement le Canada ou l'Amérique du Nord? Et devant les droits signifient de garder une bonne main sur le calendrier de production pour vous assurer d'avoir les matériaux au moment où ils sont nécessaires. Faites tout en votre pouvoir pour vous donner les outils et les meilleurs matériaux pour faire une vente. Nous allons maintenant regarder quelques foires peuvent être bons pour votre liste. Vous avez pris la grande décision, une bonne raison d'entrer dans le monde du droit et pour l'argent, pour l'auteur et pour la maison. D'autres raisons pour décider que les droits de vente sont intéressants incluent évidemment présence internationale. Ces éditions étrangères sont toujours passionnantes à recevoir et d'afficher. Statut national. Les auteurs commencent à prendre note des maisons qui sont actives à l'échelle internationale
ajoutant à votre appel, ce qui signifie que vous êtes en mesure d'attirer les auteurs best-sellers qui veulent publier avec vous. Aussi, prestige pour l'auteur et la maison peut être remarquée par les bailleurs de fonds et les critiques littéraires, qui est toujours bon. Le meilleur de tout, une vente mène souvent à plus de revenus. Et si vous êtes réussi une fois, ceci devrait continuer à apporter dans le revenu comme l'intérêt dans votre maison et la liste grandit. Et enfin, l'excitation de tout cela. Voir des copies d'éditions étrangères arriver à votre bureau est agréable, car elle affirme que votre livre et votre goût ont des jambes. Comme vous pouvez le voir dans ces 3 couvertures d'un roman ici, dans la photo, chacune est tout à fait différente, bien qu'il y ait des aspects qui sont trouvés dans tous. Les couvertures peuvent et varient beaucoup en raison du marché et des lectures. Certaines maisons insistent pour qu'ils voient la couverture en avant. Et je dois dire que peut-être il est utile de demander à voir la couverture en avant pour s'assurer que d'abord le nom de l'auteur est clairement visible, quelle que soit la langue. J'ai attrapé une fois cette gaffe majeure potentielle juste à temps, dur comme cela peut être de croire. Un livre peut atteindre de nombreux marchés. Il est toujours intéressant de voir comment votre livre a été publié pour un autre marché. Si l'argent et le temps n'étaient pas un objet, on pourrait voyager et vendre une grande partie de l'année. Cependant, ce sera incroyablement imposant ainsi que cher et probablement pas l'utilisation la plus efficace du temps pour tout éditeur. Cette liste ici comprend les grandes foires ainsi que d'autres qui attirent les éditeurs d'ici. Livre Canada Books tient à jour une liste des prochaines grandes foires sur son site Internet. L'Association internationale des éditeurs, la IPA, tient également une liste exhaustive. Une fois que vous avez décidé de la foire à laquelle vous souhaitez assister, visitez le site Livre Canada Books pour obtenir un financement du FreeMap qui offre de l'aide pour les frais de voyage. On se discute plus sur ce sujet un peu plus loin. Mais vous avez l'adresse ici pour le FreeMap. Certains d'entre vous peuvent effectivement avoir vendu des droits sans quitter le bureau. Si oui, félicitations. Cela part de la bonne commercialisation de votre maison, un site Internet efficace et peut-être un éditeur étranger très agile pour passer du temps à vous trouver. Il est possible de vendre des droits de bureau de sorte que pour ceux qui sont sur les budgets très serrés et peut-être pas en mesure de se permettre le temps ou les frais de voyager à une foire à l'étranger, vous pourriez envisager cela. Ces types de ventes sont généralement réactifs. En conséquence, il est peu probable que les ventes de droits constituent une partie de la planification ciblée pour générer des recettes supplémentaires comme cela a été décrit. Qu'est-ce qui rend les foires de livres si importantes? Eh bien, ils sont les lieux de rencontre des éditeurs. Bien sûr, ça prend l'argent de participer à un événement international. Un éditeur m'a demandé s'il était vraiment nécessaire d'y aller aux foires compte tenu des frais. Ma réponse, d'être s'asseoir en face de quelqu'un pour parler de livres, vos livres, et de voir leur réaction directement, plutôt que par courriel, est un énorme avantage. Donc, ma réponse à cette question est oui. Il est extrêmement important d'être à une foire pour regarder quelqu'un dans les yeux. C'est la meilleure façon de s'assurer que la passion que vous avez pour vos livres est exprimée. Bon. Et choisir la bonne foire. Il y a 3 foires principales auxquelles participent de nombreux éditeurs. Francfort, Londres et Bologne. D'autres éditeurs fréquentent Paris et Guadalajara. D'autres sont allés en Chine, en Corée, en Suède et à Sharjah. Ma recommandation est d'obtenir une première expérience avec une ou plusieurs des 3 grandes, puis de voir ce qu'il y a d'autres qui pourraient être appropriés à votre liste. Après tout, si les éditeurs que vous voulez rencontrer ne participent pas, alors pourquoi y aller?
Vous décidiez quel correspond le mieux à votre horaire de travail, puis travaillez pour faire de votre présence là un grand événement. Soyez sélectif et que vous gagnez de l'expérience, vous pouvez brancher. Cette photo a été prise à la Foire de livre de Londres cette année. Elle donne une idée de l'image de cet édifice. Maintenant, nous allons examiner de plus près les 5 foires principales et fournir des informations supplémentaires sur chacune d'eux. Célébrons son 45e anniversaire en 2016 de cette année. C'est la première foire des grandes foires de l'année. La foire à Londres se tient à Olympie et tout le monde est sur une grande foire organisée par secteur. Enfants et livres pour les ados, académiques, commerce général, etc., qui le vendent attrayant avec beaucoup moins de kilométrage pied à supporter. En 2017, la foire aura lieu au cours de la semaine du livre et du cinéma de Londres. Combiner des événements qui rapprochent les éditeurs et les gens du cinéma et de la télévision fait beaucoup de sens. Si vous êtes abonné au bulletin Livre Canada Books, vous devrez avoir une invitation à Londres 2017 avec une remise intéressante de 25%. Dans une ville assez chère comme Londres, c'est un prix très attirant. Il était le salon du livre pour l'édition pour enfants depuis le début des années 60. Bologne est une foire plus petite en raison d'être seulement de la littérature pour enfants. Il se tient dans une des plus belles villes du monde, dans la capitale gourmet de l'Italie, mais certaines des plus grandes se produisent là-bas, en plus des ventes de droits. D'abord, l'exposition des illustrateurs qui présente le meilleur d'illustrations du monde, les prix Ragazzi pour le meilleur livre de fiction documentaire, Nouveau Horizon qui est consacré aux livres des pays pour l'édition pour les enfants et est encore en développement, et Opera Prima, c'est un prix pour les premiers auteurs et illustrateurs. Tous ces prix sont décernés lors de la foire. Le prix Anderson est la plus haute reconnaissance internationale accordée à un auteur et un illustrateur de livres pour enfants. Tous les 2 ans, EBI présente le prix Anderson à un auteur vivant et illustrateur dont les œuvres complètes ont contribué de façon durable à la littérature pour enfants. Alma, c'est le Astrid Lindgren Prize, c'est un prix, le plus grand prix au monde pour la littérature pour enfants et jeunes adultes, avec le plus gros sac de 5 millions de couronnes suédoises ou hauteur de 715 000 $ canadiens, remis chaque année à un seul lauréat ou à plusieurs. Cette photo ici est prise du stand du Canada. Certains éditeurs prennent maintenant leur propre stand, laissant le stand collectif aux petites maisons pour afficher et prendre des réunions aux tables, comme vous le voyez ici. En 2017, le stand du Canada se joindra à Québec Édition pour avoir un espace beaucoup plus grand. L'espoir étant que ce sera plus dramatique et causer plus d'éditeurs à visiter, hautement souhaitable. Contactez Christy Doucette chez Livre Canada Books pour plus d'informations. Je crois que peut-être il reste encore d'espace. Enfin, ces dernières années, reconnaître des éditeurs enfants les plus importants dans 6 domaines clés du monde. Les finalistes sont nommés par la Foire de Bologne et finalement décidés par les éditeurs qui votent. En 2016, pas moins de 3 éditeurs canadiens de livres pour enfants ont été nommés par leur prix meilleure maison d'édition pour enfants de l'année en Amérique du Nord, y compris Groundwood Books, Kids Can Press et Second Story Press, ont été parmi les finalistes avec le gagnant finalement Groundwood. Ce que j'espère que vous pouvez voir sur cette photo est un stand bien éclairé et attrayant qui a tout ce dont les éditeurs ont besoin. Une table et des chaises, des étagères, un placard pour vos choses qui ferment à clé, un espace pour afficher si vous voulez, et une réception où quelqu'un de Livre Canada Books est présent. Si vous devrez prendre votre propre espace, les meubles et l'éclairage est à votre disposition. De plus, l'accès à l'Internet fait partie du forfait dans chaque stand du Canada. Je m'excuse, je vais juste prendre
l'eau. Francfort est la plus grande foire, le plus grand du monde et le principal événement pour les éditeurs du monde entier. Commencé en 1454, après que Gutenberg a inventé la presse lors de la réunion d'un groupe de libraires allemands, la foire est revenue et elle continue de prendre le premier prix. Les 3 premiers jours de la foire sont exclusivement réservés aux visiteurs professionnels impliqués dans la négociation des droits et licences. Cela renforce la mentalité que les droits de vente est une entreprise sérieuse, tout en aidant à garder les allées et salles expansives relativement faciles à naviguer pour assister aux réunions. C'est une foire pour les éditeurs de tout genre. Vous pouvez voir sur cette photo que le stand collectif canadien est grand et colossal, qui est l'une des nombreuses, la tienne encore plus grande. Livre Canada Books travaille difficilement à être découverte avec une signalisation colorée qui se distingue pour que les éditeurs canadiens puissent être trouvés. Les différentes options de stand comprennent des tables de pied de terre où vous perchez pendant un certain temps et puis quittez, ou un stand partagé avec un éditeur d'idées similaires, où vous prenez un espace plein stand si vous avez beaucoup de livres et au moins 2 collègues à prendre des réunions. Les coûts varient en fonction de l'espace. L'avantage est de faire partie de l'ensemble. Être sur un stand collectif signifie que vous avez l'avantage de collègues nouveaux ou connus de vous qui sont facilement disponibles pour répondre aux questions, peut-être donner des conseils ou des suggestions pratiques. Profitez pleinement de cette bonne volonté. Canada sera l'invité d'honneur à Francfort en 2020. Une présence accrue fait partie du plan avec les auteurs à la remorque et la lumière, ce sera notre culture diversifiée. C'est une opportunité parfaite pour envisager d'assister aux 3 prochaines années pour tester les eaux et se sentir plus à l'aise à cette grande et importante foire de livres. Les 2 salons suivants sont plus petits que Londres, Bologne et Francfort, mais méritent d'être pris en considération s'ils s'alignent sur vos objectifs de vente de droits primaires, surtout à cause de la langue française. Évidemment, nouvellement nommé Livre Paris, le salon a lieu à la Porte de Versailles à Paris. Lancé en 1981, la foire réunit des éditeurs et des auteurs tant français qu'internationaux. Les livres continuent à être vénérés en France et le Livre Paris est un événement culturel majeur. Beaucoup d'événements d'auteurs sont tenus, les signatures, les réunions entre les éditeurs et leur public ont lieu. Cette foire de 10 jours en langue espagnole est maintenant dans sa 30e année. Organisée par l'Université de Guadalajara, le fil augmente annuellement en taille et en importance et aujourd'hui est la plus grande foire en langue espagnole au monde. Les 3 jours suivants sont réservés aux professionnels de l'industrie, y compris les éditeurs, les agents, les auteurs et les distributeurs. L'écoute des foires européennes de livres en fait de fil est le meilleur endroit pour rencontrer des éditeurs du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, avec l'avantage supplémentaire d'être une foire abordable. Livre Canada Books accueille occasionnellement un stand Canada à la foire et un certain nombre d'éditeurs et d'agents canadiens y assistent régulièrement, souvent en prenant une table au centre des droits. Phil est devenu aussi un favori des bibliothécaires américaines. J'étais juste là il y a 2 semaines et je peux vous en dire un peu plus sur la foire de cette année si vous désirez de me joindre plus tard. Et voici quelques ressources utiles pour plus d'informations sur les foires internationales. Si vous n'avez pas encore fait, je vous encourage à vous inscrire au bulletin de Livre Canada Books. Les mises à jour mensuelles tiennent des informations de l'industrie et des préoccupations touchant les éditeurs canadiens sur les droits et les ventes à l'exportation.
Pour obtenir des profils de marché plus détaillés, le site Internet de Livre Canada Books compte plus de 20 guides et rapports de marché sur des pays et des régions spécifiques, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique latine et le marketing numérique. Avec les organisations de la foire énumérées précédemment, il y a d'autres ressources à examiner pour noter pour référence à l'avenir quand la planification sérieuse commence. L'Association internationale des éditeurs, IPA, est à Paris pour assurer le respect aux droits d'auteur international. La foire de livres de Francfort fournit des informations détaillées sur de nombreux marchés internationaux et la foire. Toutes les foires, évidemment, ont des sites Internet qui fournissent des informations utiles sur une gamme de sujets. New York Publishing Perspectives est une revue commerciale fondée par le Bureau de livres allemand pour couvrir les marchés mondiaux de l'industrie, en particulier sur les droits et les licences. Le Bookseller en Royaume-Uni est une publication clé pour toute personne se concentrant sur ce marché, que ce soit par l'exploitation ou la vente de droits. Publishers Weekly et d'autres publications comme Le Monde et d'autres fourniront des mises à jour et une gamme d'informations sur les tendances et les ventes. Vous trouverez ceux qui répondent à vos besoins, à vos genres et qui vous intéressent le mieux. Maintenant que nous avons couvert les foires individuelles, examinons quelques-unes des processus que vous devrez aborder afin de faire votre foire un succès. Il est important d'avoir une liste solide sur laquelle vous allez concentrer vos efforts de vente. Savoir quels livres seront vendus est la question sans fin à travers chaque branche de l'édition. Vous connaissez mieux vos livres. Allez avec vos instincts et peut-être prêt à faire des erreurs. La plupart des participants à la foire de livres expérimentés ont une bonne sens de la réponse du marché pour leur titre particulier, mais se donnent latitude pour avoir fait leurs preuves. Votre liste la plus récente et les titres à venir devraient être examinés en premier. Après tout, ils sont les plus récents et devraient avoir une sensation plus fraîche. Les éditeurs de tous les marchés sont constamment à la recherche de quelque chose de nouveau et unique. Regardez le contenu et le sujet. Regardez l'auteur. Sont-ils une entité connue? Quelle promotion le livre a-t-il reçu? Étudiez votre backlist pour les titres ayant une bonne histoire de vente. Les best-sellers sont d'or. Pour les livres pour enfants, de nombreuses histoires peuvent essentiellement se rapporter à des concepts et des valeurs similaires. Les différences de style d'illustration seront facilement apparentes. Jusqu'à vous avez assez de titres pour satisfaire la présentation d'un rayon d'une demi-heure, il est préférable de construire votre liste de titres potentiels avant de vous aventurer plus loin. Mais c'est toujours une bonne information de base pour quand ce moment arrive. En théorie, chaque livre dans votre liste pourrait être promu. Environ une dizaine de livres est un excellent départ pour une première fois. C'est une liste de taille suffisante pour justifier, comme j'ai dit, une réunion d'une demi-heure. Titres spécifiques à une région sont généralement mieux laissés au bureau. Les livres à thème universel ont une meilleure probabilité de trouver les lecteurs. Souvent, votre propre passion peut être le facteur décisif entre un oui ou un non comme une expression d'intérêt et convaincre l'éditeur de lire l'œuvre et de former sa propre opinion. Être prêt à l'approbation personnelle d'un livre, mais comprendre qu'il peut être difficile de convaincre les ventes internationales et les départements de marketing qu'un titre va effectivement vendre sur un marché étranger. Une fois que vous avez sélectionné vos titres, il y a un certain nombre d'options de cataloguer et considérer comme un moyen de promouvoir vos livres à la foire. Livre Canada Books produit 2 publications annuelles qui sont distribuées à des foires de livres et à des conférences d'édition partout dans le monde. Droits du Canada est la collection en études canadiennes.
Droit du Canada est ouverte aux éditeurs français et anglais et fait la promotion des titres canadiens disponibles pour l'édition, la traduction ou l'octroi des licences à l'échelle internationale. Il favorise les titres commerciaux généraux dans les catégories fiction, documentaire, enfants et pour les ados. Produite en avant sur les grandes foires internationales du livre au printemps et à l'automne, elle est promue et largement diffusée par Livre Canada Books et distribuée sur le stand Canada des grandes foires ainsi qu'une clé USB pratique. La collection en études canadiennes est une autre publication collective présentant les meilleurs ouvrages sur le Canada avec une attention particulière aux titres d'intérêt pour la communauté internationale des universitaires, des bibliothécaires et des canadianistes. Ciblée sur le marché universitaire, la collection est distribuée à des contacts internationaux tout au long de l'année aux réunions, événements et conférences, ainsi qu'à la collection et la foire du livre de Londres et de Francfort. Les deux offrent également des possibilités de publicité et de faire des annonces. Si les publications collectives mentionnées ci-dessus ne répondent pas exactement aux besoins de votre liste, vous pouvez choisir de créer votre propre catalogue pour un salon. Malgré l'intérêt pour le numérique, la plupart des éditeurs fournissent encore un catalogue imprimé de leurs livres à des foires étrangères, bien que l'on voit moins de copies prises en raison maintenant des restrictions de poids des compagnies aériennes. On peut utiliser aussi une liste de base de livres avec des couvertures et des descriptions de contenu. Certains éditeurs modifient les feuilles de vente existantes pour fournir les informations pertinentes pour les marchés étrangers. D'autres incluront la disponibilité des droits dans le catalogue principal pour gagner du temps et de l'argent. Quel que soit le choix, être conscient de l'accent naturel sur son marché domestique. Des commentaires ou l'information supplémentaire peuvent être nécessaires pour apprécier la manière dont un livre particulier peut s'adapter à la traduction. Soyez conscient du coût et du temps nécessaires pour le rendre efficace. Certains éditeurs se sont déplacés vers une clé USB de différentes tailles avec leur catalogue préchargé avec d'autres matériaux de vente pertinents. Le coût et le temps impliqué est une considération aussi. Les éditeurs pourraient vouloir participer à la publication collective bilingue produite par Québec Éditions pour distribution aux foires du livre de Paris, Genève, Bruxelles et Montreux, ainsi que Francfort à Bologne. Certains éditeurs canadiens en Nouvelle-Écosse, le Manitoba, le Saskatchewan ont récemment vu des augmentations substantielles du soutien aux ventes à l'exportation et peuvent trouver une publication collective qui répond le mieux à leurs objectifs promotionnels. Il est difficile de savoir ce qu'il y a si vous ne connaissez pas cet aspect de l'édition, mais il est juste de supposer que si vous y pensez, c'est probablement là-bas. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez être la personne de la créer. Si vous décidez que la construction de votre propre catalogue est le chemin à parcourir, la même pensée à la planification qui est allée dans la construction de votre programme d'édition s'appliquera à la façon dont vous construisez votre catalogue de droits. Une taille ne convient pas à tous et une variété d'options dans la presse écrite et numérique existe pour le marketing et de sensibilisation à la découverte de vos livres. Obtenir votre nom est une partie importante du processus de marque plus long. Faites savoir aux autres quand vous avez été reconnu pour quelque chose d'exceptionnel, y compris les prix, les honneurs. Une fois que vous avez cette liste de 10 à 12 livres, puis décidez de la meilleure façon de le vendre ou de présenter, si vous planifiez assez loin en avant, veillez à inclure la disponibilité des droits. Gardez à l'esprit les nouveaux marchés internationaux que vous essayez d'atteindre. Et comme vous voyez ici, c'est un catalogue de la file
de Guadalajara, quelqu'un a déjà inclus sa nom et les informations de contact. Passer à la scène internationale devrait faire partie d'un plan à long terme, une décision prise plusieurs mois à l'avance. On ne peut pas assez souligner cela. Il est beaucoup mieux d'attendre l'itération de l'année suivante que de décider trop tard et de penser que tout va se réunir. Choisissez le bon pour être un instrument pour atteindre vos objectifs. Le protocole en droit est que si vous vendez, les éditeurs viennent à vous pour la facilité d'afficher des livres et d'autres documents pré-publiés. Si vous achetez, vous allez à leur stand. Choisissez en conséquence parmi une variété d'options, y compris le stand du Canada, en prenant votre propre stand, exposant sur un autre stand collectif, c'est-à-dire peut-être Québec Édition, prenant une table au centre des droits d'une foire ou même en prenant un badge en tant que visiteur. Regardons chacune des options. Livre Canada Books organise chaque année un stand d'édition canadienne collective pour 3 grandes foires, Londres, Bologne et Francfort. De temps en temps, ils organiseront également des stands dans d'autres foires, comme la foire à Pékin ou la foire de Guadalajara. Quelques mois avant, une invitation sera envoyée pour être affichée. Lorsqu'ils sont disponibles, les taux d'avance anticipés sont attrayants et peuvent faire des économies. Des dépenses liées à la participation à une foire à l'étranger peuvent être considérables. L'espace sur le Stand Canada est offert sur la base de premier arrivé, premier servi. Réservez tôt pour ne pas manquer. Être sur le Stand Canada peut être avantageux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, votre espace de location est fait par une organisation familière. En plus des meubles de base et des étagères, vos frais d'espace peuvent également vous donner l'accès au café, au thé et l'eau, quand ils sont disponibles, pour assister à vos réunions. Le personnel compétent est également présent à la réception. Le Stand Canada offre plusieurs options d'affichage pour les éditeurs, vous permettant de choisir l'option qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. Les éditeurs peuvent partager de l'espace avec un autre éditeur et économiser de l'argent. Une excellente option pour ceux qui font leur première entrée sur le marché mondial. C'est généralement une bonne idée de le faire avec une maison qui publie une liste différente de la vôtre, pour la raison évidente, ou qui est au moins complémentaire à votre liste. Une autre option consiste à réserver votre propre espace sur le Stand Canada. Bien que cette option soit plus coûteuse, elle peut être un bon choix pour les éditeurs dont les listes sont assez importantes. Cette taille est généralement prise lorsqu'un éditeur envoie au moins 2 employés, souvent 3, avec des tables et des chaises correspondantes afin de maximiser leur temps. Il y a aussi une option pied-à-terre pour les éditeurs qui recherchent un espace de réunion flexible et rentable. Les éditeurs qui choisissent cette option partagent une zone de réunion commune pour faire leurs affaires et les tables doivent être réservées pour des horaires spécifiques. Notez que l'option pied-à-terre n'inclut généralement pas l'affichage ou d'étagères pour vos titres. Les éditeurs peuvent prendre leur propre stand avec la foire. La position exacte dépendra de la disposition de la salle comme prescrit par les organisateurs de la foire. Cette option implique de traiter directement avec leur bureau pour faire la sélection de l'espace, la location des tables, chaises, l'éclairage, etc. Le salon vous facturera le paiement dans la monnaie locale. Les services décrits précédemment dans le cadre du Stand du Canada ne font pas partie de votre forfait. Avoir une présence du stand fournit aussi l'impact visuel qui se produira des ventes inattendues. Les éditeurs attestent d'avoir vendu des droits à la foire simplement parce qu'un acheteur marchait près du stand et quelque chose sur un étagère et attirer leur attention. Considérez ce qui pourrait vous rendre vos livres distincts de votre voisin. C'est aussi là où l'importance de prendre le temps de marcher la foire est si utile. On vient souvent avec des impressions de ce qui a été publié, ce que vous aimez ou n'aimez pas,
ce que vos concurrents font pour attirer l'attention. Cette photo ici montre un style de signé que j'ai utilisé pour attirer l'attention avec les droits vendus et des extraits de quelques critiques clés. Tout d'abord, le signé donne des nouvelles d'intérêt pour les éditeurs, que ce soit un marché ou une qui pourrait déjà avoir une réunion. Les ventes parlent d'elles-mêmes et sont si variées que cela dit beaucoup. Les revues dans ces publications importantes fournissent également l'information. En tant que vendeur, je n'ai pas à passer de temps sur le sujet. Le reste est une psychologie subtile qu'on devrait toujours considérer comme important. Et aussi, n'oublie pas les autocollants des prix qui sont utiles de la même manière. L'ANEL, évidemment, je crois que vous connaissez l'Association nationale des éditeurs de livres de Montréal, organise un stand collectif principalement pour les éditeurs québécois, mais avec un espace ouvert à tous les éditeurs canadiens lors de manifestations internationales de livres par l'entremise de Québec Édition, leur comité d'exportation. Avec ce stand, le stand de la foire de Francfort est dans la même salle que les éditeurs de France. Il existe une étroite collaboration entre les stands, leur personnel et les éditeurs canadiens. La photo ici est du stand collectif du Brésil et qui donne une idée des affichages utilisés. Les centres de droit à divers salons et foires ne sont pas réservés aux agents comme c'est souvent le cas. Prendre une table est encore une autre option avec un autre point de prix. Ce que vous obtenez est une table et des chaises avec un petit placard pour enfermer quelques livres et objets personnels. En règle générale, la table est un peu plus grande pour permettre l'espace pour une pile de livres plutôt que les étagères d'affichage qui viennent avec l'option faire, le stand de la foire. L'entrée est accessible uniquement aux personnes ayant une réunion préalablement organisée, de sorte qu'il n'y a pas de circulation à pied, aucune walk-by. Il s'agit ici d'une photo du Centre des droits à fil à Guadalajara. Comme vous le voyez, il est livré avec une table, 3 chaises, un petit placard pour vos articles. La proximité avec votre voisin est proche. Donc, il faut garder le niveau de voix à l'esprit lors des réunions pour les relations cordiales. Une dernière option, simplement pour mentionner, est d'assister à une foire en tant que visiteur professionnel. L'achat d'une badge d'entrée qui permet l'accès aux salles d'exposition et alors vous êtes essentiellement un piéton. Cela peut fonctionner, en particulier pour un participant de première fois qui veut voir comment tout se déroule. Il nécessite une coordination considérable avec votre horaire pour vous assurer le temps d'aller ou d'un stand à l'autre. Si vous avez des problèmes de pied ou des problèmes de dos, probablement pas la meilleure méthode pour rencontrer des gens, mais il y a été fait par certaines très efficacement. Une fois que vous avez décidé à quelle foire pour assister et votre option d'affichage, on devrait commencer à trouver un logement. Garder un œil sur les ventes de sièges est également utile, mais c'est votre lit qui est le plus pressant. Avec de nombreux éditeurs qui voyagent dans une petite fenêtre de temps, les hôtels à prix raisonnables et les vols se vendent rapidement. Dans le monde de voyage aujourd'hui, il existe une myriade d'options d'hébergement. Parlez avec des collègues pour des suggestions sur où loger. Considérez à la fois votre option d'affichage ainsi que votre état d'esprit pour à la fin de la journée, et ce sont de longues journées. Une recherche créative prévue à l'avance peut produire de grands résultats. Les chambres d'hôtel sont souvent réservées à la fin du salon précédent et la fidélité à la clientèle de retour de longue date est vraiment la norme. Certains éditeurs arrivent et vont directement de l'aéroport à la foire le jour de l'installation. Tout en cherchant souvent un peu voyage usé, cela sauve un hôtel de nuit.
D'autres arrivent plusieurs jours à l'avance pour s'assurer qu'ils dorment bien dans le nouveau fuseau horaire, pour être confiants d'aller et venir de la foire ou de prendre des réunions à venir pour un saut de départ sur la discussion des titres clés. Beaucoup d'éditeurs sont naturellement désireux de profiter pleinement d'être loin de la maison pour voir quelques sites, soit avant la foire pour soulager la fatigue de décalage horaire ou après comme un moyen de décompression. Tout ce qui est décidé, assurez-vous d'avoir un passeport valide pour les dates de la foire. Le financement de FreeMap contribuera au coût d'un billet aller-retour et d'un hébergement. Un rapport de réunion tenu par pays est d'accompagner la demande. Des lignes directrices complètes sont disponibles sur le site Internet de Livre Canada Books. Les dates limites sont strictes, donc assurez-vous de soumettre la documentation appropriée pour recevoir le financement. La clé de la planification est de connaître les délais que j'ai énumérés pour les foires principales. Les éditeurs commenceront leur contact avec les éditeurs étrangers dès juin pour Francfort. Ils pourraient se sentir assez tôt, mais rappelez-vous que l'Europe va généralement en vacances en août et les éditeurs veulent et ont besoin de vacations finalisées veulent et ont besoin de leurs horaires finalisés en juillet. Pour Londres et Bologne, généralement, c'est début janvier quand le vrai travail commence. Guadalajara est une foire professionnelle, mais le style au Mexique est un peu plus décontracté, donc seulement en septembre ou plus probable octobre. À la fin de l'année, cette méthode moins frénétique peut être très bienvenue. Les réunions sont toutes les demi-heures, à moins que ce soit prévu pour avoir des créneaux horaires plus longs ou peut-être plus courts. Il s'agit de maximiser votre temps à la foire. Le plus de réunions que vous avez avec des éditeurs potentiellement appropriés, meilleures sont les chances que les ventes se traduiront. Avant de commencer à envoyer par courrier électronique les éditeurs que vous n'avez jamais rencontrés, commencez un calendrier de base et travaillez jusqu'à votre calendrier est aussi complète que possible. Trouver de bons partenaires est la première étape cruciale et c'est la recherche. Si vous mettez dans l'effort et vous rendez aussi ouvert que possible, vous trouverez ces éditeurs. La grande question est de savoir comment faire pour trouver des partenaires éditoriaux potentiels. Où ou comment commencer? La réponse est en partie la demande en demandant où vous voulez et vous attendez avoir des ventes sur la base de votre liste. Le monde est une grande place afin de se concentrer sur ces marchés. Être au courant des situations financières internationales peut aider à trouver les droits de vente. Des ventes de droits. Allez où vous avez les meilleures chances de succès et choisir le juste faire partie de celui-ci. Regardant à l'extérieur de votre propre marché peut être très instructif. Un bon endroit pour étudier le marché international est à travers les guides de marché publiés par Livre Canada Books qui ont été mentionnés précédemment comme excellentes ressources et des documents de référence pour aider à trouver les bons éditeurs pour vos livres. Lisez ce que les experts peuvent vous dire et évitez de perdre du temps et de l'argent. De la même manière, ce webinaire a pour but de vous guider à travers la décision d'assister à votre première fois et éviter les pièges majeurs. La liste de guides de marché sont là pour être lus de la même manière qu'un non-guide de voyage aidera. Comme vous savez sans doute, je tiens à souligner que bien que l'anglais est souvent la langue parlée dans les réunions, mais pas toujours. L'absence de coût de traduction, si vous avez un éditeur belgique ou français, est attrayant et peut rendre des contrats plus faciles à négocier. Et pour la vente directe de droits en France et ailleurs en la francophonie. L'Allemagne et la France sont historiquement des nations de lecture fortes qui achètent des droits de traduction, mais avec beaucoup de pays aussi en Europe.
La Chine est très active sur les marchés mondiaux et la Corée continue d'être très active. Pratiquement tous les marchés sont ouverts aux ventes potentielles. Revoir les sites Internet d'éditeurs individuels dans le territoire qui correspondent à votre liste est une recherche intéressante et importante. Des choses aussi évidentes que les couvertures de livres fournissent un bon sens de l'éditeur, de leur valeur et éthique. D'autres enquêtes sur d'autres parties du site Internet peuvent fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir s'ils sont vraiment un bon match. On ne veut pas perdre de temps précieux de réunion de découvrir l'éditeur assis en face de vous n'a pas une liste qui complémente la vôtre. Les annuaires de les foires de l'année précédente sont généralement disponibles en ligne et fournissent de bonnes informations de contact initial. Il y a maintenant une app de la foire de livres de Francfort qui est conçue pour ceux qui travaillent principalement à partir de téléphones intelligents. Il est probable que les autres foires peuvent suivre le même exemple. Cette photo ici montre simplement 4 annuaires de foires passées. Que vous preniez votre propre stand ou sur un collectif comme le Stand Canada, vous en recevrez une copie dans le cadre de votre inscription. Il y a une charge pour eux qui contribue à renforcer la valeur de l'information à l'intérieur. Ces répertoires impressionnés seront qu'il y a beaucoup d'éditeurs et Francfort, évidemment, étant le plus épais. Que vous préférez l'impression, le numérique, les annuaires aident également en identifiant immédiatement quels éditeurs assistent à ces foires et devraient avoir des informations de contact les plus récentes avec le personnel clé pour les droits. La lecture régulière des publications de l'industrie, qui étaient nommées précédemment, devrait s'avérer utile en notant quels éditeurs étrangers gagnent des prix. Êtes-vous un match? Il peut également être utile de noter où vos concurrents sont des ventes. Est-ce que leurs activités est quelque chose que vous pouvez reproduire ou leurs contacts ceux que vous pourriez poursuivre? Il peut y avoir une sensibilité canadienne ou québécoise qui peut être exploitée à l'avantage de tous. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas voir les mêmes maisons année après année. Ils sont également intéressés par de nouvelles listes. Comme toute bonne relation, comment vous démarrez ensemble est important. Ce sont les relations à nourrir. Une vente de livres mauvais peut tuer l'intérêt dans le reste de votre liste, de sorte que ces ventes sont à long terme ou de moins à travers la durée de licence. Commencez votre recherche très tôt. Donnez-vous un nombre ciblé d'une cinquantaine d'éditeurs que vous souhaitez rencontrer de différents pays et marchés. Obtenir la plupart des réunions sera dû à votre propre travail acharné, votre recherche. Certaines seront fortuites, d'autres un hasard chanceux. Alors qu'il est flatteur d'avoir quelqu'un vous écrire pour demander une réunion, avant d'accepter, d'être sûr que c'est clair que, 1, sont-ils l'achat, et 2, est leur liste le bon pour le vôtre. Sinon, alors vous devrez poliment décliner et leur souhaiter une bonne foire. Lorsque vous les avez trouvés à partir d'une variété de pays et de marchés qui semblent un ajustement potentiel, commencez par le plus évident. Une fois que vous commenciez régulièrement à assister aux foires, le travail nécessaire pour obtenir ce calendrier pour la foire sera beaucoup plus facile, mais il sera toujours un peu un boulot. Après, ces maisons connues devraient être la première que vous approchez pour la prochaine foire. Et si vous ne restez pas près de la foire, envisagez de commencer le premier rendez-vous à 9h30, par exemple, pour vous donner une cousine en cas de délai de transport ou de sécurité. C'est principalement un facteur à Francfort, mais il peut vous empêcher d'arriver à l'heure et qui ajoute seulement le stress. D'accord, OK, on arrive à l'exemple de courriel pour la planification. OK, commencez votre courriel avec un message court mais efficace
à partir de la ligne d'objet. Par exemple, sujet, Foire de livres de Francfort 2017. Demande de réunion XXX éditeur. Expliquez clairement pourquoi vous écrivez. Pensez à la façon dont vous lisez et réagissez au courriel d'explicateurs inconnus. Votre salutation doit être toujours formelle jusqu'à ce que vous arrivez à rencontrer les personnes. Langage informel comme salut est mal vu, comme l'écriture seulement en prénom. Votre homologue peut utiliser sa deuxième ou peut-être troisième langue pour correspondre. Rédigez un message clair et incluez toujours des liens vers des livres que vous mettez en évidence pour assurer un accès rapide à votre site Internet. Avant de pousser envoyer, vérifiez que les liens vont bien au titre désiré. Être efficace dans la vente des droits et sur l'attention aux détails. Pour le texte, voici où vous devrez présenter la maison, la raison d'écrire, de présenter dans une phrase ou deux que vous êtes en éditeur. Si les livres ont reçu des prix ou des honneurs ou des critiques, dites-le. S'il y a un livre particulier que vous lancez, dites pourquoi vous pensez qu'il pourrait correspondre à leur liste. Montrez-leur que vous êtes familier avec leur livre grâce à votre recherche en ligne ou avoir entendu ou lu à travers certaines de votre lectures professionnelles régulières. Offrir un choix de 2 ou 3 rendez-vous et inclure AM ou PM pour clarifier avec le jour de la semaine et la date. Si ce temps n'est pas approprié, alors suggérez un autre plus commode. Excusez. Incluez votre nom complet, votre titre, un lien vers votre site Internet. Rendre facile pour les gens de vous trouver. Ils ont aussi besoin de savoir si vous en valez leur temps. Suivez dans un jour ou deux. Ça peut, n'oublie pas qu'on a un problème des fois de spam. Si ou quand ils répondent, notez ceci pour référence future. Une fois que vous êtes d'accord sur un moment, assurez-vous d'envoyer un courriel de confirmation et de garder votre horaire mis à jour. Dans votre planification, une fois que vous avez déterminé les éditeurs qui pourraient correspondre à votre liste, envoyez de temps en temps des nouvelles et de bons critiques. Ne pas inonder, mais ce que vous faites est de construire l'anticipation de voir cette liste intéressante de la vôtre et leur rappeler que vos livres reçoivent l'attention. Pardon. Il semble que j'ai... Voilà. Regroupez vos réunions afin que vous soyez sur votre stand pour une période déterminée chaque jour. Assurez-vous de mettre de côté un certain temps pour marcher dans les halles pour voir ce que le monde d'édition. Je ne peux pas insister assez. Il s'agit d'une étude de marché instantanée sur la couverture et les tendances, les sujets, les auteurs, les formats, les méthodes d'affichage. Si possible, je réserve un intervalle de 2 heures l'après-midi du 12e jour pour m'assurer que ma tête est claire et que je prends le temps de voir ce qui est publié par d'autres. Prenez des photos aussi comme un rappel visuel. Vous ne pouvez jamais sourire trop. Présentez, avoir une poignée de main confiante. Présentez votre carte de visite ou carte de fer et préparez-vous à recevoir une carte en retour. Avec votre catalogue mis sur la table et prêt à prendre des notes et de commencer pitching. Entrez dans quelques réunions pour pratiquer votre pitch avant de planifier cette réunion vraiment importante avec l'éditeur qui vous espérez d'acheter. Timing et tout. Suivez la maxime pour alterner les éditeurs de même pays dans votre calendrier, jamais dos à dos. Tout comme vous le savez, les collègues éditeurs de retour à la maison, ils le font aussi. Vous ne voulez pas être vu comme jouant une maison contre une autre. Il existe aussi de nombreuses agences de défense des droits littéraires dans le monde entier. Parlez avec vos compatriotes pour voir s'ils utilisent et qui ils utilisent et comment les paiements sont gérés.
Les éditeurs partageront beaucoup d'informations lorsque des questions spécifiques seront posées dans le but d'apprendre et de meilleures pratiques. Les scouts aussi peuvent également être utiles pour fixer des rendez-vous avec ceux que vous souhaitez rencontrer ou sont bien nommés. Si vous optez pour l'envoi consolidé, notez les dates limites pour vous assurer que votre matériel sera prêt. Les ventes de droits concernent tout le bureau. N'oubliez pas de rappeler à vos collègues que leurs efforts sur le front domestique aideront finalement le front étranger. Suivez attentivement les instructions de la documentation pour l'expédition fournie par Livre Canada Books ou auprès de votre compagnie maritime. Des pays comme le Mexique peuvent enlever des articles non énumérés dans les documents ainsi qu'être corrects et détaillés pour éliminer toutes les surprises coûteuses. Parlez à n'importe quel éditeur qui a connu une foire ou deux livres et ils vous diront d'assurer le prendre des matériaux cruciaux dans votre bagage à main. Bien que rare, à l'occasion d'un envoi de livres, le transporteur de bonne réputation n'est pas arrivé avant le début de la foire, ou pire encore, pas du tout. Soyez prêts. Mais leurs bagages ont également tendance à se produire plus souvent que nous le voudrions. Apportez une ou deux copies imprimées de votre calendrier de réunion, un catalogue de listes de livres et de documents expédiés, d'une petite trousse contenant de nombreuses cartes d'affaires, de papier pour prendre des notes, etc. Assurez-vous de prendre les mêmes soins pour vos besoins personnels et d'emballer certains éléments essentiels, médicaments, lunettes, documents clés, etc. Développez un sens de ce que vous voulez autour de vous pour faciliter le besoin de trouver et d'acheter à la fois. Tout comme vous faites la promotion à la maison pour votre liste, vous devrez faire certaines choses pour attirer l'attention. Juste pour dire que cette photo a été prise lors d'une récente foire de livres de Guadalajara. Ce n'est pas souvent un livre d'auteur canadien est donné une telle visibilité merveilleuse, mais vous pouvez voir le type d'affichage qui est possible. Les signets et les cartes postales que les éditeurs doivent faire de temps en temps ont moins d'attrait dans les foires, mais ils peuvent être un simple et léger rappel d'un livre. Et aussi, finalement, certains éditeurs ont développé des guides d'enseignantes pour certains livres. Un échantillon de ceux-ci peut être utile. Une fois que vous avez décidé la meilleure option pour votre budget, vous allez commencer à préparer le matériel nécessaire pour présenter dans la réunion. J'ai mentionné l'éclairage plutôt sur les options d'affichage. Simplement, à mon avis, pour dépenser tout cet argent et le temps pour aller à une foire de livres et de ne pas avoir l'éclairage approprié pour présenter vos grands livres est très myope. Cette photo de l'exposition d'un éditeur dans une stand collective montre à quel point les livres sont bien éclairés. Notez bien que sur ces étagères, faites des choses pour faire vos livres se démarquer. Utilisez brillant et brillant pour obtenir le trafic à pied, pour arrêter et prendre note. Y a-t-il un prix ou un honneur récent? S'il n'y a pas d'autocollant officiel, faites-en au bureau. J'ai mentionné l'idée d'inclure des signets qui disent « nouveau » ou en des extraits courts des journaux clés qui impressionneront. Utilisez pour obtenir des informations au travers qui attestent de grandes choses que vous dites au sujet de vos livres. Nous avons parlé de catalogues imprimés qui ont encore une place bien que peu sont ramassés. Si vous créez un catalogue de droits distincts, considérez la taille. Certains éditeurs ont des catalogues très attirants, taille chemise de poche avec le titre de premier plan ou récemment publié des livres. Soyez prêts pour les problèmes mineurs. Incluez un ou deux catalogues dans vos bagages à main. Envisagez d'apporter des couvertures plates sur les étagères juste au cas où.
Au moins, votre affichage sera bon et vous pouvez toujours vendre à partir de ces couvertures que vous connaissez le contenu. Un grand foire de livres révèle vraiment la réalité de combien d'éditeurs il y a dans le monde. Il est donc naturel de se demander si votre grande liste ne trouveront jamais d'intérêt et de vente. Prenez une profonde respiration et avoir foi dans vos instincts d'édition. Elle aide également à faire une certaine planification autour de votre configuration pour vous rassurer que vous et vos livres sont découverts. Considérez la disposition avant de quitter le bureau afin d'apporter le matériel approprié pour que votre liste soit la meilleure. La meilleure option est celle qui donne le meilleur potentiel pour les ventes, quel que soit votre budget. Petit peut être très beau. Vous pouvez également regarder vers l'ayant lorsque votre liste est assez grande pour prendre plus d'espace. Soyez ouvert aux idées et aux possibilités. Soyez flexible mais visible. La taille de l'espace d'arrangement dicte le nombre de livres à présenter. Certains éditeurs chevauchent les livres pour maximiser le nombre, mais savent que les étagères ne sont pas généralement profondes. Ils ne sont pas généralement profondes, donc les livres plus lourds et plus épais peuvent avoir à se tenir seuls. Soyez sélectifs. Pensez à préparer un arrangement à l'avance et à créer une carte afin que vous sachiez comment votre espace sera gardé. Un panneau est inclus dans l'espace des stands, mais souvent les éditeurs apportent des affiches pour marquer leur liste et mettre en évidence certains titres. Prenez une photo de votre stand afin d'aider à la planification future. Livre Canada Books a mis sur pied un petit kit d'articles utiles tels qu'un chiffon de nettoyage pour essuyer les étagères avant d'afficher vos livres, désinfectant pour les mains et un couteau pour ouvrir les bottes. Il s'agit d'un examen rapide des pratiques exemplaires qui ont été plus que soulignées tout au long de cette présentation. Donc, soyez prêts pour les choses qui peuvent arriver. Joignez tous les autocollants de les prix dans un bon endroit. Le plus lumineux, mieux. Mettre en évidence les bons critiques. Imprimez-le sur des livres préparés par le bureau. Insérez dans les livres appropriés si vous faites vos propres signés. L'idée est simplement de rendre votre liste aussi attrayante que possible. Enfin, le monde de l'édition de livres est rempli de gens merveilleux, mais la possibilité de vol peut se produire dans n'importe quelle situation. Avec les gens qui arrivent des vols de nuit, souvent un peu fatigués, c'est quand des vols d'équipements électroniques et même des porte-monnaies et portefeuilles se produira. Soyez vigilants et gardez vos objets de valeur en sécurité. À la foire. Comment savoir une grande foire se résume vraiment au bon sens et étant la force la plus efficace, positive que vous pouvez être. Mettez de côté la copie d'avance d'un titre clé à la fin de la journée, juste au cas où. Apportez une écharpe à la foire. Pensez toujours à votre santé. Gardez une liste de livres à donner aux éditeurs à la fin de la foire. Économisez l'affranchissement et l'heure. Rapportez seulement les choses qui pourraient être nécessairement rapidement à la maison, au bureau. Si vous devrez vraiment expédier, rendez-vous facile sur vous-même et apportez une feuille de route pour vos comptes de messagerie. La plupart des bureaux travaillent avec FedEx ou DHL. Et avec tant de nouvelles expériences autour de vous, prenez le temps de vous amuser. Absorbez la culture de partout où la foire est tenue. Essayez de nouveaux aliments et de boire. N'oubliez pas vos cartes d'affaires. Et juste deux de ne pas faire. Alors que vous êtes dans une réunion de promouvoir vos livres, l'écoute est également cruciale. C'est l'information que vous prenez chez vous. Si le langage corporel d'un éditeur vous dit non, ce n'est pas personnel, alors passez à l'autre chose. Apprenez à garder le flux de la présentation, la lecture des signes, prendre des notes en mouvant. Chaque salon aussi est une occasion de prendre, élargir vos horizons et de découvrir
ce qui fait le reste du monde, même si cela peut sembler très loin de votre coin d'ici. On continue avec les exemplaires pratiques. Votre confort est crucial. Cette photo est évidemment pour les femmes, mais il est destiné à vous rappeler que bien que ces chaussures sont magnifiques, ils ne sont pas faits pour marcher les grandes distances à une foire de livres. Sauvez-les pour un cocktail ou un dîner où vous pouvez glisser hors de votre paire confortable, puis danser pour un effet maximum et wow! Quel que soit votre style d'habillement d'affaires, portez ce qui vous fait vous sentir détendu et vous-même tout en projetant une manière professionnelle que le marché diversifié appréciera. Une fois que vous avez fait votre début à avoir un sens des styles et des coutumes, puis décidez comment mieux vous souhaitez présenter sur une scène mondiale. Carte de fer ont encore une place, en particulier dans certaines cultures. Gardez-le à portée de main et n'écrivez pas dessus pendant la réunion. Et aussi, on a parlé de garder vos objets de valeur. Prenez des notes, la chose peut-être la plus importante, détaillées pour le suivi important qui sera discuté plus loin dans le webinaire. Écoutez, posez des questions sur ce que l'éditeur est en train de chercher ou non sur la liste, les taux des droits d'auteur, les tirages, les formats, toutes ces informations importantes. Et n'oubliez pas de remercier l'éditeur de vous rencontrer. C'est le début d'une relation potentiellement longue et lucrative. Tout le monde a une première fois. Faites savoir aux gens que vous êtes débutant. Venez avec fierté pour votre liste, mais avec un degré d'humilité. Montrez que vous reconnaissez qu'il y a des milliers de livres disponibles, mais n'ayez pas peur de leur montrer pourquoi le vôtre se démarquait. Montrez que vous êtes prêt pour cette première fois et toute fois future. Connaissez votre liste comme vous seul pouvez. Votre pitch de votre liste devrait être pratiqué à l'avance avec des collègues ou dans votre chambre d'hôtel pour s'assurer que vous avez maîtrisé la courte description de ce que vos livres sont à propos. Quelle que soit la meilleure description de votre livre à un éditeur étranger, était une à répéter de nouveau. Faites ceci pour chaque livre et pratiquez assez pour que vous soyez confortable. 30 minutes passent vite, très vite, et il faut aussi laisser le temps pour la conversation générale. Être informé sur le financement de la traduction pourrait adoucir le pot pour la fabrication d'un livre plus viable financièrement. Le programme de traduction internationale du Conseil des arts du Canada doit être utilisé. Prenez des informations avec vous pour partager lors de vos réunions. Assurez-vous d'inclure le lien lorsque vous effectuez votre suivi. Et d'abord, soyez passionné au sujet de vos livres et de vos auteurs. Votre enthousiasme compte beaucoup, tout comme votre compréhension de la raison pour laquelle un livre peut fonctionner sur un marché particulier. Pour chaque livre de votre liste, il faut prenez 2 minutes pour mieux décrire ce qu'il y a, les personnages clés, pourquoi il est approprié pour la vente, pourquoi ce marché, cette langue. S'il y a quelque chose de graphique dans le contenu ou dans la langue, ou en particulier pour les enfants, dire à l'éditeur. Il ne veut pas passer de temps à lire seulement pour trouver qu'il ne pouvait pas publier le livre à cause de cela. Être ouvert aux ventes et à quel point le livre est fait dans votre marché, ne pas exagérer, mais trouver le crochet qui pourrait saisir la personne assise en face. Et n'oubliez pas que ce n'est pas personnel. Lire le langage corporel. Les thèmes ou sujets universels, c'est quelque chose à mentionner. Avoir à portée de main courte bio pour les auteurs, les critiques clés, les dernières listes des prix. Vous ne savez jamais ce qui attirait l'attention. Ce sont des relations nouvelles qui ont besoin de soins. Envoyez régulièrement des mises à jour. Donnez-vous une raison de les contacter alors qu'ils sont encore en considération de votre livre.
Et finalement, tu l'as fait. Félicitations. Vous avez eu de nouvelles expériences et nous espérons survécu avec seulement l'épuisement de votre première foire de livres étrangers. Après toute la réunion et quelques bons repas et le voyage aérien et le décalage horaire, il est temps de commencer la deuxième étape importante, le suivi. Sans cela, les chances de vente diminuent rapidement. Il est préférable de compléter votre suivi le plus tôt que possible afin de garantir que vous pouvez avoir des ventes. Pardon. Juste prendre un peu. Pardon. Il est essentiel d'enregistrer tout intérêt dans un système ou une base de données réglementée utilisée à l'interne. Tous les collègues qui exercent une responsabilité active doivent avoir accès à ces informations facilement. L'intérêt doit être noté dans un système bien clair et facile pour tout le monde. Et bien sûr, si vous avez plusieurs expressions d'intérêt d'un territoire ou de marché pour un livre, vous devrez répondre et envoyer du matériel à chaque éditeur en même temps pour être juste et correct. Note aussi, si vous avez la chance d'avoir plusieurs offres d'intérêt pour un livre dans un certain territoire, vous avez réellement passé le test. Le suivi et l'expédition des documents est peut-être la chose la moins attrayante après toutes ces réunions, mais c'est le processus important de maintien de l'intérêt. Si vous êtes capable pendant la foire, envoyez des messages au bureau pour qu'il puisse mettre les colis ensemble et envoyer les paquets pendant que vous êtes toujours à la foire. Montrez la même considération les programmes d'éditoriaux et de production que vous auriez besoin et à la fois attendus et appréciés. De nombreux éditeurs utilisent le vol de retour pour consulter leurs notes et évaluer l'intérêt total et quelles réunions doivent être abordées en premier. Toutes ces cartes d'affaires sont précieuses. C'est un travail énorme, mais jusqu'à vous ayez fait votre temps à une foire n'est que moitié fait. Écrivez à tous les éditeurs les remerciant de leur rencontrer et leur rappeler des livres qui ont attiré leur attention, même s'il n'y avait rien qu'ils voulaient voir de votre offre actuelle. Vous préparez le terrain pour la prochaine réunion. Si quelque chose est retardé ou pas encore disponible, leur dire et faire une note suivie. Envoyez tout ce dont vous avez besoin pour envoyer électroniquement dans un courrier électronique ou par courrier afin que tout soit réuni. Soyez aussi organisé que possible. Enregistrez tout. Vérifiez vos notes pour toute autre chose que vous avez promis d'envoyer. Les personnes les plus prospères en droit ont un vif intérêt pour les détails et sont bien organisées. Personne ne veut trouver qu'ils ont vendu les droits pour le même livre à deux éditeurs. Les contrats de droit sont contraignants et exigent la même attention aux détails que votre contrat principal. Vendre les droits, bien, n'est pas pour les faibles de cœur. Beaucoup se réfèrent des foires de livres comme un marathon. Comme vous conclurez probablement après votre propre première foire, cette référence est une description appropriée. Les ventes des droits se produisent chaque jour et avec enthousiasme, mais soyez prêts pour ce long terme. Vos attentes pour le succès de la foire devraient être raisonnables. Par chaque livre ou réunion ne se traduit par une vente malgré vos meilleurs efforts et la qualité du travail. Après avoir assisté à votre première foire, vous serez témoin de la vaste gamme de livres publiés à travers le monde. Profitez du temps avec les éditeurs étrangers et de nouveaux contacts. Si vous respectez les droits de vente et assistez à des foires futures, ils deviendront certainement des visages
familier et accueillez vos collègues. Certains éditeurs prennent des petits cadeaux, d'autres se connectent simplement sur une base régulière tout au long de l'année. On n'a pas consacré toutes vos soirées, des fêtes et réceptions, mais avoir un intérêt, et c'est simplement, généralement, pour un bon rapport. Les ventes viendront en fonction de la force de travail et de la réputation et les moyens de la maison d'étrangère et tout marketing supplémentaire qu'ils peuvent se permettre. Voir des copies d'éditions étrangères arriver à votre bureau est agréable, car il affirme que votre livre et votre goût ont des gens. N'oublie pas ceux laissés derrière. Et je ne parle pas de membres de la famille qui peuvent être intéressés par les champignons, porcini, quand vous êtes en Italie. Pendant que vous étiez en train de dîner dans une ville glamour dont les collègues tiennent le fond. Peut-être elles réagissent à des heures impaires pour vous assurer que vous aviez tout ce dont vous aviez besoin pour cette première aventure sur la scène mondiale. Apporter du vin à la maison ou du chocolat ou d'autres délices n'est pas simplement un acte de bonté, elle est aussi l'élément parfait pour profiter que vous prenez le temps de parler de votre première fois. Il veut savoir comment ça s'est passé, quels livres ont reçu le plus d'attention, quels commentaires vous avez reçus sur votre liste. Partagez le moment. Comme vous le décrivez une fois que vous assistez à votre première fois, le processus est répétable, heureusement. Et vous voyez ici une liste qui est très simple dans certains sens et des choses qu'on a déjà mentionnées. Je dis simplement que des cartes, des fers, des stylos, des papiers, toujours à une place, même l'utilisation de l'ordinateur. Apporter une liste des livres que vous avez expédiés, assurer d'avoir accès à l'horaire de production le plus récent et utile. Si vous utilisez les catalogues imprimés, apportez 2 copies dans votre bagage à main ou les clés USB. Si vous apportez un ordinateur portable ou une tablette, n'oubliez pas les cordons, les chargeurs et des conversateurs. Aller à une foire de livres est une forme de diplomatie culturelle. Pense vraiment des choses comme les petits cadeaux. Ici, simplement, c'est facile pour le destinataire à emballer. Portez des chaussures confortables. Habillez-vous pour votre confort. Apportez une écharpe. Simplement, maintenir un bon sens d'amour et surtout, n'oubliez pas de sourire. Et toujours maintenir un bon contact avec vos éditeurs étrangers. Simplement ici, garde des objets de valeur en tout temps. Déterminer l'emplacement de la salle de bain le plus proche pour des visites rapides et pour les femmes, explorer 2 endroits. Rester hydraté. Les halles des foires sont grandes et on parle constamment. Pensez peut-être à acheter une grande bouteille bouteille d'eau pour votre stand, simplement pour boire tout au long de la journée. Pensez avoir une alimentation de secours comme les pommes, les noix, les raisins secs et le chocolat, au cas où. Remplissez un sandwich au buffet du petit déjeuner de votre hôtel. Simplement, ça sauve aussi du temps et économisez de l'argent. Foires de livres sont le travail. Maximisez le temps d'augmenter les chances de vente et ce qu'il est. Acceptez les invitations à acquérir des réceptions si elles peuvent les vendre, assister avec les ventes et construire les contacts. Cependant, pour certaines, travailler dur pendant une journée entière suffit. Et les dîners tranquilles avec des collègues est une récompense en soi. Et bien sûr, restez positif. Les salons du livre appuient sur le maximum d'efficacité tout en sauvegardant l'effort. Efforcez-vous d'être cet éditeur, de rédiger des notes, des réunions sur
sur le vol afin que vous puissiez toucher le sol en cours d'exécution. Vous augmenterez les chances de faire de votre voyage un succès. Par-dessus tout, restez positif et ajoutez vos pratiques en conséquence. Sinon, cette fois, il y en a toujours un autre.